Et si on parlait un petit peu de comment analyser l'échec. Lorsque vous avez pris une décision, vous avez pris cette décision à un moment M, avec les informations que vous aviez, avec votre expérience, avec un jugement, une évaluation de la situation, etc., que vous aviez à ce moment-là, particulièrement. Si, effectivement, ça devient un échec, il est clair que, quelque part, entre guillemets, vous ne pouvez pas vraiment vous jeter la pierre. Parce que je vous dis, c'est à un moment donné que cette décision elle a été prise, il vous manquait peut-être des informations. Il vous manquait peut-être un mindset. Il vous manquait peut-être une analyse sous un autre angle, etc. Donc, on ne peut pas tout avoir non plus dans la vie. Donc, l'échec, ok, c'est pas grave. On peut refaire les choses avec une autre approche, une autre réflexion, etc. pour que finalement, ces actions-là modifiées vous permettent de ne plus être en échec. Donc, l'idée, c'est pas de se jeter la pierre, l'idée, c'est d'apprendre. Vous avez fait une recette de cuisine, vous vous êtes loupé, le gâteau, ça l'a pas fait, c'est pas grave, on recommence et on voit autrement comment on peut mélanger les ingrédients, les faire cuire, etc. Pour qu'au final, à force d'essayer, ça fonctionne. Mais ce qui ne doit pas vous tuer, c'est que même si vous vivez mal l'échec, ce que je conçois, il ne faut pas non plus que ça se transforme en regret. Vous ne pouvez pas regretter d'avoir fait ce choix alors que de toute façon peut-être que vous étiez au pied du mur parce que vous avez fait le choix avec les informations que vous aviez. Vous étiez moins avisé que vous ne l'êtes aujourd'hui. Donc vous pourriez refaire les choses autrement pour avoir un autre résultat, ne pas passer par la case regret. Vous pourriez essayer 10 000 fois, ça ne changerait rien. Ce qui est fait est fait. D'abord, on ne change pas le passé, mais surtout, ça ne peut pas être du regret. C'est juste que vous n'avez peut-être pas regardé les choses sous le bon angle, vous n'avez peut-être pas réfléchi correctement, vous n'avez peut-être pas pris en considération certaines choses, et accessoirement, quand même, c'est souvent le cas. Le truc, c'est que des fois, on prend des décisions, et l'approche qu'on a, la réflexion qu'on a, c'est avec un résultat immédiat. Sauf qu'une décision et des actions qu'on peut avoir ont des conséquences dans le temps. Et nous, ce qu'on voit, c'est juste, ok, ça c'est la bonne solution, ok, je vais prendre cette solution-là, voilà ce qui va arriver. Ok, et est-ce qu'il y aura des répercussions derrière ? Dans 2 jours, dans 5 jours, dans 2 mois, dans 10 ans ? Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions par la suite ? Il faut y penser aussi. C'est ce qui vous permet de regarder les choses sous un autre angle. Mais chaque décision que vous prenez, chaque démarche que vous avez, et chaque échec que vous avez, ne doivent en aucun cas être capitalisés comme du moins catégorisé dans la partie regret. Jamais de la vie. Ni remords, ni regret. L'indécision pourrait être aussi ne rien faire, ça pourrait être aussi un regret par la suite. Mais c'est une décision que vous avez prise de ne rien faire. Mais ni regret, ni remords. Vous ne pouvez pas tout savoir, il faut rester humble. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas tout et qu'on ne sait même rien. Aucune approche, toutes les choses que vous avez faites, aucune approche de regret ou de remords doit être positionnée dans votre tête. Ça ne fonctionnera pas si vous vous jetez la pierre constamment, si vous vous sentez fautif et si vous avez des regrets et des remords. Vous finirez par ne plus rien faire au final, de peur de vous tromper. Alors que au quotidien, vous vous levez chaque jour. La vie, c'est un risque. Tous les matins, vous vous levez, vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est l'inconnu. Pourquoi vous voulez être sécurisé au niveau du reste ? C'est pas possible. Donc, ne craignez rien vis-à-vis de l'échec, mais embrassez-le, entre guillemets, chérissez-le, parce que ça vous permet d'apprendre quelque chose, ça vous permet aussi de comprendre que peut-être vous pouvez améliorer votre mode de réflexion, votre mode de pensée, la manière dont vous prenez vos décisions, etc. Donc, tout est fait pour vous améliorer. Vous passez votre vie à vous améliorer sans vous en rendre compte. L'échec en fait partie. Mais en aucun cas, véritablement, l'échec doit être transformé en regret. Jamais.